بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Amma ba'd, nous continuons notre cours dans le chapitre du jeûne à partir du livre Mukhtasar al-Quduri. فقال المؤلف رحمه الله: ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. Le temps du jeûne et sa définition. Le temps du jeûne débute au lever de la deuxième aube et s'étend jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent lorsque nous avons parlé du jour du point de vue religieux, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'Fajr, depuis le Fajr jusqu'au Maghrib. Donc, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à la disparition totale du disque solaire. Maintenant, ici, il parle du temps du jeûne. Donc, quand est-ce qu'il faut commencer le jeûne? Le jeûne, comme il va le mentionner juste après, le fait de s'abstenir de manger et de boire et de tous les annulatifs du jeûne, de se préserver, de s'abstenir de manger et de boire et de tout autre annulatif, toute autre chose qui invalide le jeûne. Ici, il mentionne la deuxième aube, al-Fajr al-Thani. Ce qui est voulu ici, c'est ce qu'on appelle l'aube véritable. Al-Fajr, la prière de al-Fajr, commence par l'apparition de l'aube véritable. L'aube véritable, c'est cette lueur blanche qui apparaît horizontalement à l'horizon est, comme un fil blanc, puis ensuite cette lueur blanche horizontale va monter, va se répandre, va s'éclaircir. Le ciel va devenir de plus en plus clair jusqu'à ce que la première partie du disque solaire apparaisse. Pourquoi il mentionne le deuxième Fajr? Parce que on appelle le Fajr as-Sadiq, le Fajr authentique, et il y a aussi le Fajr al-Kadhib, le Fajr, cette aube qui est mensongère. Pourquoi mensongère? C'est ce qui est appelé plus techniquement l'aube ou la lumière zodiacale. C'est une lumière qui est ou c'est des lueurs blanches plutôt, une lueur blanche mais qui est verticale. C'est une lueur blanche qui est verticale, qui fait un peu comme la forme de la queue du loup, mais elle disparaît. Elle n'apparaît pas tout le temps ou obligatoirement. On n'arrive pas toujours à la distinguer. En plus, en raison des nombreuses pollutions nocturnes des différentes villes, c'est difficile. Mais dans certaines régions, selon les conditions, euh, selon les différentes situations, on peut l'observer. Cette aube qu'on appelle mensongère, c'est ce qu'on appelle le premier Fajr. C'est l'aube mensongère. On pourrait croire que le Fajr est entré. Mais cette aube-là, cette lueur-là disparaît pour ensuite que l'aube véritable apparaisse. Pour cela, il mentionne ici le deuxième Fajr. ثم قال والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. Le jeûne consiste en le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels durant la journée avec une intention. Donc le jeûne, quand on parle du jeûne, euh, la définition linguistique, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, de s'abstenir de toute chose, de toutes ces choses-là qui vont entrer à l'intérieur du corps et qui annulent le jeûne. Mais ici, on parle de la définition de la terminologie religieuse. La terminologie religieuse, ça ne consiste pas seulement quand on dit je fais Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire seulement depuis le Fajr jusqu'au Maghrib,
je m'abstiens de manger et de boire et de tout autre annulatif du jeûne, simplement, ce n'est pas uniquement ça. Ça consiste, dans un premier temps, où ça consiste en partie de s'abstenir de manger, de boire et de tout annulatif du jeûne, mais avec une intention. Avec une intention. C'est pour ça qu'il a dit de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels durant la journée, avec une intention. C'est pendant la journée du jeûne, depuis le fajr, depuis l'aube véritable, jusqu'au coucher du soleil, à la disparition totale du soleil, durant cette période, ces choses-là qui nous sont habituellement licites, manger, boire, que l'homme il ait un rapport sexuel avec son épouse pendant la journée, en temps normal, c'est des choses qui sont permises. Durant le jeûne, c'est interdit. Avec l'intention du jeûne, comme on l'a mentionné dans le cours précédent. Maintenant, il va mentionner certaines choses qui n'annulent pas le jeûne. Tout d'abord, il va mentionner certaines choses qui n'annulent pas le jeûne, puis ensuite, il va mentionner certaines choses qui annulent le jeûne, mais qui entraînent et qui rendent obligatoire une expiation, une kafara, et euh, il va encore mentionner certaines choses qui sont blâmables, qui n'annulent pas le jeûne, mais qui sont blâmables pour le jeûneur. فقال فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. Ce qui n'annule pas le jeûne. Si le jeûneur mange, boit ou a un rapport en oubliant qu'il jeûnait, son jeûne n'est pas annulé. Dès lors que la personne, ici on fait la distinction chez les Hanafites entre boire quelque chose par oubli et boire par erreur. Un exemple. Euh, la personne, il a complètement oublié qu'il fait le jeûne et il boit quelque chose, il boit une gorgée d'eau. Et une fois qu'il a bu la gorgée d'eau, il se rappelle qu'il jeûne. Comme il le mentionne ici, son jeûne n'est pas annulé. Ou il mange quelque chose. Donc il est en train de manger volontairement, il est en train de boire volontairement, mais il n'a plus du tout à l'esprit qu'il est en train de jeûner. Donc son jeûne n'est pas annulé. Contrairement au cas où la personne, il sait qu'il est en train de jeûner, mais il a bu par erreur. Comme par exemple, il est en train de rincer la bouche. Lorsqu'il fait al-madmada, il rince la bouche pour le wudu. Et même si c'est par erreur, il avale un petit peu d'eau. Il avale un petit peu d'eau. Ici, son jeûne, il est annulé. Son jeûne, il est annulé. Parce que il aura avalé ou mangé ou il aura bu quelque chose par erreur, mais c'est pas ici l'oubli que la personne est en train de jeûner. Donc, la personne qui a oublié complètement et qu'il a mangé, il a bu, ou même il a eu un rapport en oubliant qu'il jeûnait, son jeûne n'est pas annulé et il n'a pas non plus, dans le matan en arabe, il mentionne également qu'il n'a pas non plus de kafara à s'acquitter, il n'a pas non plus d'expiation. فإن ظن ذلك يفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه. S'il pense dans ce cas que son jeûne est annulé et qu'il mange volontairement après cela, il devra rattraper le jour seulement sans devoir effectuer une expiation. Dans le cas de figure où la personne, il n'a pas connu ce jugement, il ne sait pas, mais il pense que lui, s'il a bu même par oubli, alors son jeûne est annulé. Ensuite, il mange quelque chose volontairement après cela. Alors, son jeûne, là, du coup, à ce moment-là, il sera annulé. Mais il devra uniquement rattraper, il n'aura pas une kafara, il n'aura pas une expiation à faire dans ce cas de figure-là. L'expiation consiste, si la personne est capable, actuellement, cela on ne retrouve pas ce cas de figure-là, mais dans un premier temps, les textes indiquent que la personne affranchit un esclave croyant. S'il n'est pas capable de cela, alors il jeûne 2 mois lunaires consécutifs
Et s'il n'est pas capable de faire cela, alors il nourrira 60 pauvres. قال وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزله أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطر. S'il s'est endormi et qu'une pollution nocturne s'est produite, qu'il a éjaculé suite à un regard, qu'il ait appliqué de l'huile sur le corps, qu'il s'est fait effectuer une saignée capillaire, qu'il a utilisé du col ou encore qu'il a embrassé son jeûne n'est pas annulé. Donc dans tous ces cas de figure, le jeûne n'est pas annulé. Il s'est endormi. Ici, ce qui est voulu, c'est durant la journée. Il s'est endormi pendant la journée et il a eu, durant son sommeil, la sortie du sperme. Son jeûne n'est pas annulé. Ou il est réveillé et suite à un regard, il a regardé son épouse par exemple, et il a eu la sortie du sperme. Également, son jeûne n'est pas annulé. S'il a appliqué de l'huile sur tout son corps, le fait de faire cela, de mettre de l'huile sur tout son corps, n'annule pas le jeûne. Ni non plus d'effectuer la hijama, la saignée capillaire. La hijama. Ni non plus d'avoir mis le kohl, le col, dans les yeux. Ça non plus, ça n'annule pas le jeûne. Ou il a embrassé son épouse, par exemple. Ça n'annule pas le jeûne. Mais bon, il va mentionner des détails. S'il craint, s'il a une crainte de sortie de sperme, par exemple, il y a des détails, mais dans le simple fait de embrasser son épouse, par exemple, ça n'annule pas le jeûne. Non, ou encore qu'il a embrassé, on a dit son jeûne n'est pas annulé. وإن زن وإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء ولا كفارة عليه. En revanche, si il a éjaculé suite à un baiser ou un toucher, il devra rattraper. Il devra rattraper et il mentionne encore euh, dans le matan en arabe qu'il n'a pas d'expiation non plus. Il n'a pas d'expiation. Il a embrassé ou il a touché son épouse et il a eu la sortie du sperme. Le jeûne est annulé, il devra rattraper, mais il n'a pas de kafara, il n'y a pas d'expiation. ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن. Concernant le baiser, il est toléré lorsque l'individu est sûr de lui, mais il est blâmable pour celui qui ne l'est pas. Si la personne, il est sûr de lui, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne va pas, euh, que ce baiser-là ne va pas l'amener au rapport, par exemple, ou que suite à ce baiser-là, il aura la sortie du sperme, par exemple. Euh, alors, le jugement ici, c'est que bon, ici, quel terme on a utilisé? C'est toléré. C'est quelque chose qui est toléré. Ça n'annule pas le jeûne. Mais si la personne, il n'est pas euh, sûr de lui, alors dans ce cas-là, c'est blâmable. Dans ce cas-là, c'est makrouh. وإن ذرعه القيء لم يفطر. Si l'individu est gagné par le vomi, cela n'annule pas son jeûne. La personne, il a vomi, mais involontairement. Pour une raison ou pour une autre, c'est involontaire, il a vomi. Son jeûne n'est pas annulé. وإن استقى عامدا ملء الفم فعليه القضاء. En revanche, s'il a provoqué le vomi et à pleine bouche, alors il devra rattraper ce jour. Si il a provoqué le vomi, il s'est fait vomir, c'est lui qui a provoqué cela. Et, il rajoute, et il a vomi à pleine bouche, de sorte que le vomi emplisse sa bouche, comme on l'a mentionné, les détails, lorsque on parle que le wudu est annulé, lorsque la personne vomit, de sorte que le vomi emplisse la bouche. Alors, dans ce cas-là, le jeûne est annulé et il devra rattraper ce jour. ومن ابتلع الحصاه أو الحديد أو النواة أفطر وقضى.
S'il a avalé un caillou ou du fer, son jeûne est annulé et il devra rattraper ce jour. Il devra rattraper ce jour et non plus il n'a pas d'expiation pour cela. On va le voir. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui différencie les cas de figure qui annulent le jeûne mais qui ne nécessitent pas la kafara? Ici, on le citera dans le cours suivant, mais ici, les exemples qu'il mentionne, le fait d'avaler un caillou, le fait d'avaler un morceau de fer, par exemple, ça n'annule pas, pardon, ça ne nécessite pas l'expiation. Il aura avalé une substance, fait introduire une substance à l'intérieur de son corps, son jeûne est annulé. Mais le caillou ou un morceau de fer, et ce qui est pareil, n'est pas une substance qui nourrit. Et il va le mentionner, c'est pour cela qu'il n'y a pas, il y a le rattrapage, mais il n'y a pas de kafara. On continuera ce qui nécessite le rattrapage, c'est-à-dire ce qui annule le jeûne, mais qui également nécessite et qui rend obligatoire sur la personne également l'expiation. Dans le prochain cours, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad rasulillah.